ko sharifaɓe yo tesko wona yidde ɗum ɗo koɓe sharifaɓe sharif konngol ngol tan firta ko tedduɗo ɗum woni sharaf o itta koye teddugal puisque an wi ko sharif ko an wi noon mbiɗa ko tedduɗo ɗuma teddinɗo tawi a jaɓi wiide ko sharif a jaɓi wiidemo sharif gonɗin konngol ngol gonɗina ɗum golle ma tawi ko noon mbiɗa sharif firata e pulaar ko tedduɗo sa wi ko sharif tan tinno ha kadi gonɗina ko mbiɗa ko yo Allah hokku en famde ko wona ɗum ko السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Nous tous nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah a été bienfaiteur envers nous. Par sa volonté, sans aucune cause, sans aucune raison, là où il a la volonté d'agir et il fait, à ce moment-là, il n'y a que la seule raison, c'est sa volonté à lui. Étant donné que sa volonté dépasse ou est plus âgée que la création. La cause, c'est une créature. Cette créature-là et le reste de la création sont issus de la volonté. Là où il a la volonté d'agir et il crée, c'est déjà de là-bas qu'il a eu la volonté de faire de nous des musulmans. La volonté de faire de nous des musulmans et a devancé l'action et la création. La volonté, c'est un aspect divin. De la même manière que les autres aspects divins. La vie, c'est un aspect divin. La connaissance ou la science, c'est un aspect divin. Le destin, c'est un aspect divin. Et créer des différentes destinées, c'est la volonté divine. Et la volonté elle-même, la volonté elle-même, c'est un aspect divin. Le fait de le voir, c'est un aspect divin aussi. C'est le fait de voir. Il a un aspect qui permet d'entendre. Il a un aspect qui permet de parler. Ce sont des aspects divins. De la même manière qu'il a la qualité d'être miséricordieux. De la même manière qu'il a la qualité de faire vivre et de tuer. De la même manière qu'il a la royauté. La même manière qu'il a la particularité d'être pur. De la même manière qu'il a la particularité d'être généreux ou de facilité. Tous ces aspects divins-là, ces qualités-là, elles sont très nombreuses. Mais sont issues de 7 aspects différents. La qualité qui provient de son nafs. C'est pour ça sa volonté est issue de la qualité qu'on appelle nafsi. Ces choses-là, c'est de là-bas qu'il a eu la volonté de faire de nous des musulmans. Même celui qui est issu de parents qui ne sont pas musulmans, qu'il n'a aucune raison autour de lui, aucune cause, aucun facteur qui fasse de lui un musulman, lui tout seul, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà choisi que lui il sera tout seul musulman. Il y a des frères parmi nous dans l'assemblée
les deux parents ne sont pas encore reconvertis à l'islam, alors que eux sont musulmans. C'est pas le lien parenté qui a fait d'eux des musulmans. C'est juste la volonté divine. Dans ce sens-là, celui qui est né de parents musulmans et celui qui est tout seul devenu musulman, c'est pareil auprès d'Allah. Par le fait d'être musulman, c'est un choix divin qui s'est porté là-dessus. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a permis de le remercier et d'être content pour lui. Et c'est dans ça qu'il nous a permis de le remercier. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on témoigne de ça, puisqu'il s'est manifesté ainsi, nous aussi nous témoignons de cette manifestation divine. Allah subhanahu wa ta'ala, sa relation avec sa création, ce sont des manifestations divines. La création, eux, la seule chose qui leur revient de droit, c'est de témoigner cette manifestation divine. Nul n'a le chemin ou nul n'a l'accès à y mettre son action. Là où la manifestation provient d'Allah, l'ensemble de la création, la seule chose qui leur revient de droit, c'est de témoigner de cette manifestation divine-là. Toute la création, la seule chose qu'elle peut faire, c'est témoigner. Même si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la connaissance, c'est que cette chose-là se passera ainsi, et que c'est quelque chose qui n'est pas associé à son ego. Lui, la seule chose qui lui revient de droit, c'est de témoigner de cette manifestation. Si ce n'était ça, aucun prophète n'aura laissé le fait qu'un membre de sa communauté ou du peuple vers lequel il a été envoyé rester dans la mécréance. Si on parle de relation entre telle et telle personne, l'amour que les prophètes ont pour le peuple vers qui ils ont été envoyés, c'est le plus haut niveau d'amour qu'une créature peut avoir envers une autre créature. L'amour qu'on peut avoir pour notre enfant, ça n'a rien à voir. C'est incomparable à l'amour qu'un prophète a pour le peuple vers qui il a été envoyé. L'enfant, peu importe, la preuve de ce qu'il veut raconter, le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala se manifestera ce jour-là d'une manifestation qui n'avait jamais eu lieu avant et qui n'aura plus lieu après. Cette manifestation divine est très 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 terrifiante. Toute la création sera terrifiée. Même les prophètes eux-mêmes seront terrifiés. Chacun n'aura plus sa raison. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, lorsque tout le monde sera levé, chacun se lèvera en disant nafsi nafsi, moi. Lui, lorsqu'il se lèvera sallallahu alayhi wa sallam, il se lèvera en disant ummati ummati, ma communauté. Cet amour-là qu'il a envers nous sallallahu alayhi wa sallam, et pour sa communauté, et cet amour-là emporte avec lui Sayyidatuna Fatima, emporte avec lui Sayyidina Ali, et cet amour-là elle dépasse l'amour qu'il a pour sa communauté. Elle sera supérieure à l'amour qu'il a pour sa propre fille. L'amour qu'il a pour Sayyidatuna Fatima radiallahu anha, que c'est un membre de sa communauté à lui. Cet amour-là dépasse dépasse l'amour qu'il a et la position qu'elle a étant sa fille.
C'est pour ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à eux dans le Coran, il a dit à sallallahu alayhi wa sallam, je vais te satisfaire jusqu'à ce que je vais te donner jusqu'à ce que tu as entière satisfaction. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, moi, ya Allah, je serai entièrement satisfait seulement là où un membre de ma communauté n'entre pas en enfer. Un seul d'entre eux. Tant qu'un d'entre eux est en enfer, là où Allah parle de satisfaction, c'est qu'il n'est pas encore lui satisfait, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, je vais te satisfaire entièrement. Jusqu'à ce que tu sois entièrement content. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je ne serai pas entièrement content tant qu'un membre de ma communauté est en enfer. C'est pour ça que les mécréants de sa communauté, c'est là où Allah s'adresse à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit que toi, tu n'as pas le moyen d'agir. Toi, la seule chose qui te revient, c'est de témoigner. C'est de constater seulement. Il a dit, c'est pour ça que toi tu n'as pas le pouvoir de les perfectionner parce que tu les aimes étant donné un membre de ta communauté. Mais tu ne pourras pas. Là où Allah il a eu la volonté, l'ensemble de la création. Lorsqu'on parle de création, lorsqu'on parle de entière, c'est là où elles sont incorporées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'on parle de création entière. Puisque là, à partir du moment où il y a eu la distinction, il y a eu le détachement. C'est un aspect aussi à lui sallallahu alayhi wa sallam. Mais là où toute la création est incorporée en lui, c'est un autre aspect de lui sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où la création est incorporée en lui, c'est là où on parle de l'ensemble de la création. Et c'est lui qui est cet aspect-là. À ce moment-là, lui, la seule chose qui leur revient de droit, c'est de constater la volonté divine. La cause fait partie du don. C'est un honneur pour celui à qui on a donné. De la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala honore une personne lui donnant la foi en lui, de la même manière qu'il lui donne la connaissance d'Allah, il lui permet, qu'il lui donne aussi il lui donne le fait de témoigner les paradis demain. C'est de cette même manière-là qu'il lui a donné le don d'intercession. Étant donné que ce qu'on appelle la garantie, la garantie, elle est issue de l'intercession du prophète. Celui qui n'a pas eu l'intercession jusqu'à ce qu'elle ait été acceptée, celui-là ne peut pas garantir. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nul ne peut intercéder pour quiconque sauf celui à qui subhanahu il a choisi. C'est qu'Allah a déjà destiné, a déjà eu la volonté de lui donner, lui a donné cet honneur-là de pouvoir intercéder pour autrui. Et c'est à ce moment-là que la personne pourra intercéder, mais ça rejoint juste la volonté divine qui était antérieure. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas la volonté que celui-là puisse intercéder, il ne lui aurait jamais donné à celui-là la possibilité d'intercéder. Si tu as entendu que celui-là a intercédé pour tel et a la faculté d'intercéder, on lui avait déjà donné au préalable. C'est pour ça que l'invocation qui est acceptée, la réalisation de ce vœu-là, ça fait partie de l'intercession. Celui qui fait face à Allah et qui invoque, et lui, il ne peut pas changer le destin. Il ne pourra pas atteindre là où il y a la volonté divine. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait honneur à cette personne-là, que ce que lui, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il avait volonté de faire, et Allah choisit ou coïncide que l'invocation
elle coïncide avec la volonté divine. Ce don-là dépasse ou est né avant le don. Le don-là, c'est un aspect divin. Et la cause, c'est un aspect de la créature. Le don, c'est un aspect divin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit, qui donne. Mais la cause, elle provient de la créature. L'aspect divin, il dépasse bien amplement l'aspect créature. La chose pour laquelle, ce qu'il veut dire là, c'est afin qu'on témoigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des musulmans. Il a choisi pour nous, il les a donnés. C'est une chose-là qui permet d'obtenir tout le reste. C'est la foi en Allah. La foi en Allah, le noyau, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'injecte en la personne. Il n'y a pas de cause. La cause, peu importe l'ampleur ou la grandeur de la cause, si ça se passait comme la personne voulait par la grande cause, c'est celui qui a accédé en enfer. Allah il parlait de ceux qui sont accédés à l'enfer. Ces gens-là, une fois qu'ils sont dans l'enfer, ils savent que Allah c'est une vérité. Mais lorsqu'on les ramène sur terre, à la vie, malgré ça, ils n'auront pas la foi en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala parlait d'eux dans le Coran. Il parlait au prophète et il se adressait à nous que c'est lui qui agit. Tout le reste, c'est juste des causes. Et sa volonté, elle dépasse ça, les causes. Il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux-là ne croiront jamais. Le jugement d'Allah s'est porté sur eux. Ils n'auront jamais la foi en Allah. Peu importe les prodiges, peu importe les miracles qu'on peut faire devant eux, même s'ils voient et même s'ils témoignent, ils n'accepteront jamais. Toi, tu es meilleur en avertisseur. Mais la cause pour eux, malgré tout ça, ils ne croiront jamais. Peu importe ce que tu pourras faire. C'est pour ça que le don, là où elle provient, ça ne les a pas atteints. Ce don-là de foi. Afin qu'on sache que celui qui a cette connaissance-là, afin qu'il sache la grandeur de cette foi qui est en lui, la valeur de cette foi qui est en lui. Une chose peut dépasser, on peut perdre une chose, on peut manquer une chose sans que cette chose-là ait de la valeur en nous. Que le cœur témoigne de cette valeur-là, que l'idée, les pensées témoignent de cette chose-là, que ce don qu'on lui a fait, que c'est quelque chose qui est d'une valeur, donc il n'y a rien qui peut la dépasser. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gratifié de la foi en lui, qui a fait de nous des musulmans. On le remercie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'y a aucune cause. Il n'y a aucune cause qui a fait de nous des musulmans. On a été d'abord musulmans et après que toutes les causes sont apparues. Et on remercie Allah pour ça. Celui que tu vois qui ne sera jamais musulman, celui-là n'aura pas de foi. Il ne sera jamais croyant. Celui-là, la plus grande chose des aspects dont a évoqué Allah par rapport à lui, il a parlé après la mort, dans l'au-delà. Il a dit cela, même si on les met au fin fond de l'enfer,
après la mort, et qu'ils voient les anges. On les a ressuscités. Il y a eu le jugement dernier. Ils ont témoigné de tous ces événements-là. Ils ont passé le sirat. Ils ont accédé à l'enfer. Ils ont vu l'enfer et tout ce qu'il y a dans l'au-delà. Là où ils sont en train de pleurer et s'effondrer dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'adresse à toute la communauté. Il leur a dit, si tu les voyais en enfer là-bas, pleurer, ils diront là-bas, malheureusement qu'on n'a pas la chance d'être ressuscité à la vie. Si nous avions été ressuscités à la vie, ou si nous sommes retournés dans le passé, on n'aura jamais démenti la mission. On aura dit que c'est la vérité. On aura cru en Allah. On aura eu la croyance à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète non. Non, c'est pas ainsi. Il aura dit, même si on les ressuscitait, même si on les faisait retour, marche arrière, et retourner dans le passé, avec tout ce qu'ils ont vu, ils retourneront à la mécréance. Les propos qu'ils tiennent en disant qu'ils ne feront plus jamais les péchés. C'est à ce moment-là, c'est là qu'ils ont réellement menti. Que si on les retournait dans le passé, ils croiront en Allah. C'est un mensonge. C'est la parole du Coran qui nous le dit. Cette foi en Allah, on l'a obtenu ainsi nous. C'est pour ça qu'on remercie Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si tu as compris ça, sache que le peu de foi en Allah, c'est par ce peu-là c'est ce peu-là qui nous permet de voir Allah. On ne parle plus d'accéder au paradis. Le paradis, la petite atome de foi en Allah. La foi, elle augmente et elle diminue. Ça peut être une petite quantité. Celui qui a une petite quantité de foi en Allah, cette petite quantité-là lui permet d'accéder au paradis. Peu importe la quantité. C'est ainsi que le professeur me dit, chaque mort, celui qui décède sans avoir associé Allah dans son cœur, là il parle pas de péché, sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de celui qui est sorti de la mécréance, celui qui n'est plus mécréant. Il a dit celui qui sort de la mécréance accédera au paradis. Même si l'autre, et le hadith Abu Zar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'entretenait avec Abu Zar, et sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il y a une personne qui a été envoyée vers moi, une personne dont Allah a envoyé vers moi. Et c'est un ange qu'Allah avait envoyé vers lui, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il vienne faire part au prophète sallallahu alayhi wa sallam une grande joie. Il a dit, l'ange est venu en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a envoyé vers toi afin que je te rende heureux, que tu te rendes joyeux. Sache que quiconque mourra de ta communauté, qui ne meurt pas dans l'association, celui-là ira au paradis. Abu Zar, le prophète lui a informé ça. Il a dit à Rasulullah, même s'il fornique et vole, Sallallahu lui a dit, même s'il fornique et vole. Il lui a dit, Abu Zar a repris la parole en disant, même s'il fornique et même s'il vole. Il a choisi deux choses parmi les plus grands péchés. Là on ne parle plus des mouchriquines. Là on parle de ceux qui sont musulmans mais qui commettent les grands péchés. Le zina, la fornication, c'est le plus réputant des péchés. Le fait de voler,
Le vol, c'est le fait d'offenser autrui. Le mal qu'on peut faire à un autre. Le plus grand mal qu'on peut faire à un autre, c'est le vol. Par rapport à la charia, le jugement sur la charia, c'est qu'il n'y a que la victime qui peut pardonner cet acte-là. Et Abu Zar, il a évoqué ces deux grands péchés. Le professeur Hassan a dit, cette personne-là, même si elle vole, même si elle fornique. Et Abu Zar a posé la question 3 fois. Le professeur Hassan, à chaque fois, il lui répond, même si elle fornique et même si elle vole. Au bout de la 3e fois, le professeur Hassan a rajouté, même si elle fornique, même si elle vole, même si toi, Abu Zar, tu n'es pas content. Ça n'empêchera pas cette personne d'accéder au paradis. En dépit d'Abu Zar. C'est pour ça que dans ce sens-là, ça, cet accès au paradis, c'est avec un petit peu de foi en Allah qu'on a pu accéder. Si la foi en Allah est en grande quantité, c'est à partir de cette grande quantité-là qu'on lui obtient la connaissance divine. Et cette connaissance divine-là, c'est elle qui nous permet d'avoir la crainte en Allah. Et cette grande crainte en Allah, c'est elle qui nous permet de tomber dans les grands péchés, le vol et la fornication. Il faut que la personne, elle craigne Allah, afin qu'elle permette d'aimer Allah, d'adorer Allah, afin qu'elle permette d'avoir honte d'Allah. La crainte en Allah, c'est elle qui lui permet d'avoir l'abandon de tous les péchés. La personne ne peut pas commettre des péchés là où elle craint Allah. On parle pas de celui qui provoque les péchés, on parle de celui qui subit les péchés. La personne qui commet le péché et celui qui subit le péché, c'est deux choses différentes. La personne qui a sa raison, qui pense, il essaie de parfaire et qui prévoit comment faire pour commettre le péché. Et la personne, elle prépare ce péché-là. Lui, ça ne va pas avec la crainte en Allah. C'est pour cette raison que le fait de craindre Allah, c'est cette chose-là qui permet à la personne, c'est celle qui la barre, qui l'empêche de tomber dans les péchés. Mais le fait d'aimer Allah, c'est ça qui permet à la personne de faire les adorations. Celui qui abandonne les péchés, c'est que la personne, elle craint Allah et qu'elle aime Allah. C'est pour ça que la crainte en Allah, c'est celle-là qui l'empêche de tomber dans les péchés. L'amour pour Allah, cet amour-là lui permet d'agir juste par amour. Qu'il y ait le paradis, et que le paradis existe ou pas, que l'enfer existe ou pas, ça n'empêche pas cette personne d'adorer Allah. Cette personne-là, elle adore Allah juste parce que Allah a le mérite d'être adoré. Allah a ordonné qu'on l'adore. Et cette personne-là, juste par respecter l'ordre d'Allah, elle adore Allah. Mais le niveau d'avoir honte d'Allah, c'est un niveau supérieur qui permet à la personne d'agir juste pour Allah. Là, on parle plus d'abandonner les péchés, on parle plus de faire pour Allah. Là, on parle d'agir pour. On parle plus de commettre les péchés, on parle plus de faire par ordre d'Allah. Là, on parle de faire pour Allah. Le fait d'être pour Allah. La personne, son existence, elle la consacre à Allah. Elle considère toute son existence à Allah. Elle consacre toute son existence à Allah. Celui-là, lui, n'agit plus par ordre, n'agit plus par acte d'adoration au niveau où nous on parle d'adoration.
Là où on dit que la prière c'est un acte d'adoration. On dit que manger et boire, ça c'est humain. C'est pas celui-là dont on parle. Tout ça revient à la même chose. Il agit par Allah seulement. Il dort par Allah. Il se lève par Allah. Il se réveille par Allah. Il pense par Allah. Et il est par Allah. Il vit par Allah. Qu'Allah nous permet de découvrir ce niveau-là. Qu'Allah nous permet de découvrir ce niveau-là. Tout ça réuni. Tout ça c'est issu de la foi en Allah. Celui qui a la foi en Allah, lui, on lui a donné le facteur qui lui permet d'obtenir le reste. Désormais, tu as obtenu ce qui te permet d'avoir le reste. Après, il reste maintenant le jour où Allah a décidé que ça t'atteigne. Il faut partir de ces choses-là. Le fait de travailler sa foi et de perfectionner sa foi. Et sa foi en Allah. La foi, elle diminue et elle augmente. En fonction du temps que tu consacres pour tes prières, que tu consacres pour la récitation du Coran, tu consacres pour la salat, ou que tu consacres à te rendre à la mosquée, ou que tu consacres à faire des aumônes, ou que tu consacres à louer les liens fraternels, que tu consacres à te soumettre à tes parents, que tu consacres à être bienfaiteur envers les autres musulmans, tout ce que tu peux faire. C'est des choses qui goûtent dans ta foi en Allah, des choses qui permettent de la découvrir encore plus, de la filtrer encore plus. De cette même manière-là, tous les péchés qu'on peut commettre, c'est des choses qui goûtent dans le cœur, des ténèbres, qui permettent de rendre impure ta foi. C'est pour ça qu'Allah, c'est ce donc Allah évoque, il dit, il y a des gens parmi eux la noirceur a atteint l'ensemble de leur cœur. C'est pour ça ceux qui veulent perfectionner leur foi, eux ne se contentent pas seulement à aller à la mosquée et prier à la mosquée seulement. Ça c'est une bonne chose, parce que c'est ça qui est. Mais après ça, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'adresse à nous tous. Après avoir fait tes actes obligatoires, accepte de te fatiguer pour Allah dans l'adoration. Après avoir fait tous les actes obligatoires, patiente ou reste dans la patience ou fatigue-toi. C'est pour ça que ceux qui ont pris les toulours ont pris les toulours. Ils n'ont rien d'autre. La seule intention qu'ils ont, c'est de se fatiguer pour Allah. La personne, elle tient son chapelet. On a tous prié ensemble la prière du soir. On a tous prié la prière du matin ensemble. Après ça, une fois qu'on a fini la prière, celui qui va aller se recoucher va se recoucher. Celui qui va aller prendre son petit déjeuner va prendre son petit déjeuner. Celui qui va aller regarder la télé va regarder la télé. Et celui-là, il prend de son temps et il s'assoit et se fatigue pour Allah. C'est pour ça qu'il y a ces différentes tariqas. Ceux qui ont pris ces toulours-là, ils sont tous unanimes sur ce verset-là. C'est pour ça que les jeunes, quiconque n'avait pas pris la tariqa Tijani, qui redouble les efforts après de la prendre, lui qui choisisse celui qui lui transmet celui qui a l'autorisation authentique de transmettre le wird qui remonte dans une affiliation jusqu'à Seydi Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Celui-là, s'il a pris la tariqa entre les mains de ce dernier-là, ce muqaddam-là, c'est comme s'il a pris la tariqa entre les mains de Cheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu. La tariqa, elle appartient exclusivement à Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu.
C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné afin qu'il adore Allah sous cette forme-là, afin que cette action-là permette de témoigner de notre foi en Allah. En récitant beaucoup d'istighfar, en récitant beaucoup de salawat, et en récitant beaucoup de haylala. Afin que ta foi en Allah s'augmente et s'illumine et se purifie. C'est juste cette raison-là qui a les différents tours. Hormis ça, nous sommes tous musulmans. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais la personne ne doit pas rechercher seulement à accéder au paradis. Une fois, un atome de foi en Allah permet à la personne d'accéder au paradis. Mais le niveau le plus haut, c'est d'avoir la position du bon serviteur. Allah il s'adresse à ses serviteurs. Il parle de la personne. Après ça, il fait une éloge de ce serviteur-là. C'est moi qui a donné à Daoud, Nabi Sulayman. Il fait une éloge de ce serviteur-là. Il a parlé de Nabi Ayoub. Nous avions donné la patience. Il fait des éloges de ce serviteur-là, de ce prophète-là. Allah a parlé de ça dans le Coran. C'est afin qu'on sache qu'Allah fait des éloges à ses serviteurs. Parce que ces deux-là, ce ne sont pas eux les plus grands prophètes. Sayyidina Ibrahim, il est supérieur à eux. Sayyidina Moussa sont mieux qu'eux. Sayyidina Isa sont mieux qu'eux. On ne parle pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La personne, donc, on sait que le serviteur d'Allah peut recevoir de son maître des éloges. L'éloge de ce serviteur-là. Je ne sais pas comment on pourrait traduire est-ce. Et c'est des éloges qu'il fait de ce serviteur-là. Quel serviteur? Quel serviteur? Oh, quel serviteur! On ne peut pas dépasser ce niveau-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fatiha Salatul Fatiha. Alhamdulillah.